Donc, nous, les Africains, c'est nous-mêmes qui disons que nous sommes divisés. Donc, nous avons accepté la division qui nous a été imposée, que nous n'avons pas créée. Parce que l'homme blanc, quand il nous regarde, il ne voit pas de Béninois. Il ne voit pas de Togolais. Non. Il voit noir africain. Et c'est tout. Il voit noir africain. Il dit, Point. Vous êtes africain, c'est tout. Hein. Il dit africain. Parce qu'il sait que l'Afrique est une. Oui. Quand on regarde la terre africaine, c'est une. On a pris la règle, on a tracé pour séparer, pour faire des cloisons. Mais l'Afrique, c'est une. L'homme blanc qui a tracé ça sait que l'Afrique, c'est une. Et nous, pour qui on a tracé ces choses-là, qui avons compris que c'est là, ça fait partie de nos faiblesses. Je ne dis pas que c'est uniquement, mais c'est une partie de nos faiblesses. Oui. Voilà. Ça fait partie de nos faiblesses. On dit, unis, nous sommes forts, divisés, nous sommes faibles. Donc, quand on voit les gens qui disent, ah, moi, je suis du Bénin, je suis du Togo, je suis du Congo. Ok. Il ne faudrait pas qu'on le dise en pensant dans la tête, vous, je ne vous connais pas, moi, je suis d'eux. Non. Si on le dit, ok, il n'y a pas de problème. Le Bénin peut être une province de l'Afrique. Le Togo peut être considéré comme province de l'Afrique. Si je dis je suis du Congo, il faudrait que je le dise en pensant, je suis d'une province africaine qui s'appelle Congo. C'est ça. Et toi, quand tu vas dire je suis béninoise, tu vas dire tu es d'une province africaine qui s'appelle Bénin. Bénin, oui. Mais pas parce que tu veux être différente. De l'autre Afrique. Tout à fait. C'est pour ça que quand les gens me demandent vous êtes d'où, je dis toujours africaine, mais oui, africaine d'où? Ben d'Afrique. Je suis africaine d'Afrique. C'est ça. Ça va être la solution à pas mal de problèmes chez nous. Parce que le jour où nous allons commencer à nous sentir africains, Être unis. déjà le fait de se sentir africain, Oui. que chaque Africain se sente africain, ça fait partie de la réappropriation de notre terre, Oui. de notre terre ancestrale. C'est d'accord. Il faudrait que chaque Africain, chaque être vivant, et donc nous, en l'occurrence Africains, comprennent, et je répète toujours ça, le créateur qu'on appelle chez moi Nzambi, et chez toi on l'appelle comment? Mao. Mao. Ok. Le créateur qu'on appelle chez moi Nzambi et qu'on appelle chez toi Mao, on ne peut pas traduire son nom en autre chose que cela. Oui. Il s'est révélé à ton peuple en disant je m'appelle Mao. Quand tu cries Mao, il sait qui l'appelle. Quand je crie Nzambi, quand un Bantou, un Montou crie Nzambi, Zambé, Nzambé, whatever. Quand il crie, lui-même il sait d'où on l'appelle. Parce qu'il s'est révélé à chaque peuple avec un code. Le nom, c'est un code. Oui. Il a dit, le code, c'est comme une clé pour entrer dans ta maison. Il t'a dit ta clé numéro 1. Donc, les Français, le code, c'est Dieu pour eux. Pour entrer dans leur maison spirituelle, quand ils vont appeler leur créateur, ils vont l'appeler par le nom Dieu. S'ils sont sûrs que c'est le nom qu'on leur a donné, c'est leur nom à eux. Pour les Français. Les Anglais, leur nom à eux, s'ils sont sûrs que c'est cela, c'est God. Ça, c'est la clé pour ouvrir leur porte spirituelle. Et moi, en tant que descendant bantou, le nom qu'on a donné à mon peuple, le code et la clé qu'on a donné à mon peuple, c'est Nzambi. Il faut que je l'appelle comme ça. On ne peut pas traduire mon nom. Je peux aller au Japon, je peux aller à Tikrit, à Kuala Lumpur. On ne changera jamais mon nom en autre chose. On ne m'appellera jamais comme quelqu'un qui habite là-bas, qu'on va appeler Tchangou ou bien Tagati. On m'appellera toujours par mon nom. Peu importe comment ils vont prononcer mon nom, ils vont prononcer mon nom tel qu'il est. Donc le nom ne se traduit pas. Le code ne change pas. Si je vais rentrer dans cette chambre, comme on est venu là, je vais dormir, je dois prendre ma carte pour ouvrir. Oui. Ma soeur, si tu ne prends pas ta carte, tu ne vas pas rentrer ici. Hein. Moi, je suis là-dedans. Si je ferme la porte, Sans carte, tu peux là. ben, sans ta carte, tu ne rentres pas. Si le voisin te donne sa carte pour dire, tiens ma chérie, prends cette carte, va ouvrir la porte de ta chambre, tu vas dormir. Ah, mais tu ne vas pas rentrer dans cette chambre. Tu ne rentreras pas. Donc moi, je vais dormir tranquille et toi, tu es dehors. Parce que tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas le bon code, tu n'as pas la bonne carte. C'est pareil pour la spiritualité. C'est pareil pour la spiritualité. Le code de ton créateur, le code de la personne à qui tu parles est important. Si tu... Parce que tu sais, moi, j'ai jamais fait cette différence de ce que tu viens de me dire. Donc, tu m'apprends quelque chose. C'est simple. Hein. Oui, moi, je dis toujours Dieu. Et les gens disent universel. Il n'y a pas d'universalité dans la spiritualité. Quand je parle ma langue maternelle avec mes frères, mes soeurs, que je peux dire Maou. Mais j'ai compris, avec ce que tu as expliqué, que vraiment, si je veux appeler mon Dieu... Ton créateur, il ne faut pas l'appeler Dieu.
il faut que je dise Mahou. Mahou. C'est là Il il va mieux me comprendre. Tout à fait. Il va mieux m'écouter. Quelle que soit la langue dans laquelle tu parles. Mais l'idéal serait que tu lui parles dans ta langue à toi. Oui, si tu ne peux pas parler ta langue, parce qu'il y a des gens qui sont nés quelque part et tout ça là, qui ne peuvent pas parler la langue de chez eux. Oui. Ne serait-ce que ce nom-là, il faut qu'ils sachent le dire, quelle que soit la langue dans laquelle ils parlent. Ils doivent prononcer le... Aujourd'hui, beaucoup de parents, et en Europe, un peu partout, ils font un effort que les enfants comprennent leur langue maternelle. Parce que c'était une erreur que les parents ont fait, ne pas laisser les enfants apprendre leur langue. Tout à fait, une grosse erreur, une grave erreur. Parce que les Chinois, ils ont compris ça avant nous. Mais nous, c'est parce que, déjà, il faut voir que la colonisation n'a pas été une colonisation, ça a été un lavage de cerveau. C'est ça. Ce lavage de cerveau a été réussi parce que on a diabolisé tout ce qui nous appartenait, même notre propre personne. C'est ça. Notre propre personne a été diabolisée. Nous ne sommes pas jolis, nous ne sommes pas beaux. Pour être beau et joli, il faut avoir des cheveux lisses, la peau claire. Oui, c'est ça. Donc, partant de là, tout ce qui nous représente a été diabolisé. Je m'habille comme ça, si je vais au travail, on va dire, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Oui. Et pourquoi? Pourquoi je ne peux pas m'habiller comme ça? Je me coiffe comme ça, on va me dire, pourquoi tu es coiffée comme ça? Mais pourquoi je ne peux pas me coiffer comme ça? Mais c'est grave. Donc, on a tout diabolisé et nous-mêmes, nous avons pris le relais, nous continuons la diabolisation, l'autodiabolisation. Nous avons accepté et nous continuons l'autodiabolisation. Et les gens nous enseignent des choses aujourd'hui. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est aimer l'extérieur. Apprendre à connaître et à maîtriser l'extérieur. Maîtriser la société, se faire aimer par la société, aimer la société, voilà, comprendre la société. Donc même les études, les gens vont ils font d'énormes études, de longues études, deviennent des docteurs pour maîtriser la société extérieure, pour maîtriser l'autre extérieur. Mais on ne nous apprend pas à nous maîtriser nous-mêmes à l'intérieur. Ton esprit à toi, tu le maîtrises pas. Tu es qui? Comprends-toi toi-même. Tu te comprends? Tu te connais? On ne nous apprend pas à nous connaître. On ne nous apprend pas à nous comprendre. On ne nous apprend pas à maîtriser ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait bouger. On ne nous apprend pas à nous questionner sur nous-mêmes. On nous apprend à questionner sur l'autre. Qu'est-ce qu'il est? Comment il va? Comment il fait? Comment va la société? On nous apprend. Mais si tu ne te comprends pas toi-même, est-ce que tu vas comprendre l'environnement dans lequel tu vis? Tu ne peux pas. Et donc, nos problèmes viennent de là. Il faudrait que l'Africain se réapproprie ce qu'il est, ce qu'il a été. Et moi, je répète et je dis encore, le Créateur n'a donné que deux choses à toute créature vivante. Animale, végétale, humaine. Bon, nous faisons partie du règne animal. Il n'a donné que deux choses. Le souffle de la vie et la terre. Tout être vivant, toute créature vivante ne possède que deux choses divines. Le souffle de la vie et la terre. Et ce sont les deux seules choses pour lesquelles on doit se battre absolument. Il faut défendre son souffle de vie. Si quelqu'un veut vous tuer, défendez-vous. Défendez votre vie. Si quelqu'un veut prendre votre terre, défendez votre terre. Ce sont les deux seules choses qui méritent qu'on se batte pour. On ne se bat pas pour l'argent. On ne se bat pas pour le matériel. On ne se bat pas pour quoi que ce soit d'autre. La terre et le souffle de la vie. Les gens qui nous tuent ont compris qu'il faut défendre la terre et le souffle de vie. C'est pour ça qu'ils protègent leur vie et ils protègent leur terre. Quand nous venons chez eux, ils nous font la guerre. Parce qu'ils ont peur que nous prenions leur terre. Quand nous sommes près d'eux, ils ont peur de nous parce qu'ils ont peur que nous prenions leur souffle de vie. Ils se braquent contre nous, ils se barricadent loin de nous. Ils ne veulent pas qu'on touche à quoi que ce soit parce que c'est leur terre. C'est précieux pour eux. Ils ont compris que toute créature n'a reçu de son créateur que le souffle de vie et la terre. Donc ils créent des armes les plus sophistiquées pour protéger leur souffle de vie, pour que personne ne puisse les tuer et protéger leur terre. Et nous, Africains, on fait quoi? On a laissé la porte ouverte, la porte de notre esprit ouverte, la porte de notre terre ouverte. Tout le monde, venez, prenez. Et quelqu'un vous dit, prenez ma clé spirituelle. Ouvrez votre porte spirituelle avec, vous allez rentrer chez vous. Nous, on dit, Dieu ne nous entend pas. Mais si vous voulez que Dieu vous entende, c'est quel Dieu déjà? Vous appelez qui? Quand vous appelez le néant ne vous entend pas. Ou quand vous dites Dieu, mais il a entendu la France. Hein. C'est un Français qui l'appelle, hein. C'est pas vous. C'est ce qu'on appelle des égrégores. Hein. C'est vrai. Quand vous dites Dieu, lui dit, ah, la France m'appelle. Je vais bénir la France. Oui. Chaque fois que vous dites God, il va bénir ceux à qui il a dit votre code, c'est God. Dieu, il va bénir ceux à qui il a dit votre code, c'est Dieu. Retournant, quand vous vous êtes perdu, quand vous avez marché longtemps, vous ne trouvez pas votre chemin
continue à s'allonger. Et vous ne savez plus où vous allez. Vous avez perdu votre route. La sagesse dit qu'il faut... C'est mieux de prier dans notre dialecte. Alors. Dans nos langues, bien. C'est mieux de prier dans nos langues. Il faut s'arrêter d'abord. Si vous vous êtes perdu, arrêtez-vous. Oui. Vous vous arrêtez là où vous êtes. Vous dites, bon, j'ai marché pendant des jours, des kilomètres et des machins. Je ne sais pas où je vais. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je ne connais pas cette route. Il n'y a rien qui me montre que je suis sur la bonne voie. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Il est mieux de perdre un peu de temps en reculant. On réfléchit en reculant. On repart sur ses pas pour voir, je suis venu par ici. Regardez le chemin, parce qu'il y a forcément eu un carrefour. Oui. Il y a forcément eu un carrefour et j'ai eu un choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Si sur le chemin que je suis en train de marcher, les choses qui sont là, je ne les reconnais pas. Mon esprit ne les reconnaît pas parce que c'est mon esprit qui reconnaît les choses sur mon chemin. Les gens que je rencontre, mon esprit ne les reconnaît pas. Les choses que je rencontre, mon esprit ne les reconnaît pas. Tous les événements qui se passent sur ce chemin, mon esprit ne les reconnaît pas. Mon esprit n'en est pas familier. C'est que je ne suis peut-être pas sur le bon chemin. Je dois retourner jusqu'au carrefour où j'ai pris ce chemin-là pour regarder. Et si c'était l'autre chemin? Et quand je vais prendre l'autre chemin, certainement que je vais retrouver des choses qui me ressemblent. C'est ça. Des choses que mon esprit va reconnaître. Et je serai sur la bonne voie. Elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, elles sont mes choses à moi. C'est ça. C'est à moi de savoir, bon, ça, j'adore, ça, je fais, ça, bon, je mets de côté, ou ça, je fais avec. C'est à moi de décider. Mais au moins, mon esprit me dit, tu es à la maison. Je suis à la maison. Mon esprit me dit, tu es sur la voie, sur le chemin. Donc, nous, Africains, on devrait avoir cette force, cette capacité de reculer au carrefour et de voir où nous nous sommes trompés. C'est ça. Tant que vous n'êtes pas libre spirituellement, vous ne pouvez pas être libre physiquement, vous ne pouvez pas être libre matériellement, vous ne pouvez pas être libre intellectuellement. Je suis triste de voir ceux qui s'appellent intellectuels africains. D'accord? Déjà, on va leur dire, vous êtes plus intelligents que les autres. Je ne sais pas sur quoi on base le calcul de l'intelligence des gens, parce qu'ils ont le doctorat, donc ils deviennent intelligents. Ils ont 4000 doctorats de ce qu'ils ont appris chez les autres, mais ils ont oublié d'apprendre ce qui les concerne eux-mêmes. Avec ce doctorat-là, je pensais que, ces doctorats, avec tous les diplômes, toutes les capacités, les CAP, les brevets, les baccalauréats, je pensais que cela donnerait la capacité d'ouverture d'esprit pour se dire, bon, je cherche à me comprendre moi-même, à me connaître, qui je suis, n'est-ce pas? À oublier qu'on m'a dit que je suis bête, je suis noir égale bête, noir égale pauvre, noir égale ceci, noir égale faible. Peut-être que je prendrai le temps de réfléchir, de me poser des questions. Non? Nous, on suit le chemin des gens qui nous ont dit noir égale bête. Et nous-mêmes, c'est nous qui faisons la promotion aussi. Hein. Mais vous ne comprenez pas, nous les Africains, mais on a les pieds plats, c'est pour ça qu'on a si. Et nous enfonçons le clou nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons la promotion de notre supposée bêtise, de notre supposée faiblesse, de notre supposée inintelligence, de notre supposée je ne sais pas quoi. C'est nous-mêmes. Parce qu'on nous a donné un papier qui s'appelle diplôme. Et donc, grâce à ce diplôme-là, on s'autodétruit. On doit reculer, on doit repartir au carrefour pour revoir. Celui qui n'est pas réveillé spirituellement, peu importe ce qu'il croit avoir connu ou connaître, ce qu'il croit connaître dans la société, il n'est rien, il ne sait rien. Parce qu'avant de connaître la société, il faut d'abord que tu te connaisses toi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, ta connaissance de la société n'est rien. Tu connais parce que tu crois que tout le monde connaît, ou tu dis les choses parce que tout le monde te dit de dire et tu répètes. Après, tu les vois citer des noms. Hegel a dit, Pierre a dit, Paul a dit, mais toi, tu dis quoi? Ton grand-père a dit quoi? Tes ancêtres ont dit quoi? Au lieu d'aller citer les ancêtres des autres, pourquoi tu ne cites pas tes ancêtres à toi? Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Vraiment, les ancêtres africains n'ont rien fait, n'ont rien dit. J'ai discuté avec quelqu'un. La personne disait que c'est pas normal quand tu vas à l'église, parfois, ils prient les saints. Dans la Bible aussi, c'est les saints des Blancs. Tout à fait, les saints des Blancs. Ouais. Et pour être saint, il faut d'abord être mort. Voilà. Tu ne peux pas être saint si tu es vivant. Le Blanc dit, c'est un Blanc qui disait ça sur TikTok, que les Africains n'ont qu'à aller prier leurs ancêtres. Mais, écoute, Au lieu de prier les ancêtres des autres. ancêtres, les saints de la Bible des Blancs. Parce que nos ancêtres pleurent là où ils sont. Ils ont besoin qu'on les appelle. Pour qu'ils nous ouvrent les chemins. Oui, exactement. Et là, j'ai parlé avec une fille en Afrique. Elle m'a dit, bon, elle est dans une église évangélique. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait de bon.
pour qu'on puisse les appeler. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait de bon pour qu'on puisse les appeler? Et ça, c'est c'est pour ça que je dis que le blanc a commencé le travail et nous-mêmes, on vient, nous amplifions le travail que le blanc a fait. Le lavage de cerveau, la colonisation, c'est pas autre chose que le lavage de cerveau. Hein. Et donc, tout ça, les églises, la religion déjà, la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Quand vous allez dans une église, aucune église ne vous apprendra, vous n'irez pas dans une église pour aller apprendre à vous connaître spirituellement, à rentrer dans la spiritualité profonde. Vous allez là-bas pour aller chercher l'argent, pour aller chercher le matériel, pour aller chercher le physique. On ne vous apprend pas l'être fondamental, en sachant que la forme physique que nous avons est juste un habillage de l'esprit. Parce que tout être vivant, animal, végétal, est d'abord un esprit, fondamentalement esprit. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que certains d'entre nous sont arrivés sous forme de fourmis, certains d'autres sont arrivés sous forme d'arbres. C'est le Créateur qui a décidé. Moi, je crois à la réincarnation. Pourquoi on s'est réincarné sous telle ou telle autre forme? On ne sait pas. C'est lui qui sait. Mais nous sommes esprits, le même esprit, qui est lié à lui, qui est le même esprit que nous. Nous sommes cet esprit-là. Donc, aucune église, aucune religion, moi je ne parle pas d'église, mais des religions, aucune religion n'a la capacité d'aller dans la profondeur de la chose pour dire, pour comprendre déjà eux-mêmes, les pasteurs, c'est des ignorants. C'est des gros ignorants. Moi, je ne peux pas me voir, me lever, aller voir quelqu'un pour dire, pasteur, priez pour moi. Mais attendez, qu'est-ce qu'il sait de plus que moi? Il prend la Bible et répète ça. Qu'est-ce qu'il sait de plus que moi que je ne peux pas faire? Mais personne ne peut prier pour quelqu'un. Personne ne peut prier pour quelqu'un. Sauf si la personne est dans les capacités de faire la prière elle-même. Mais la prière, c'est quoi? C'est parler à son créateur. Et l'esprit du créateur est lié à mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut venir parler à mon esprit je ne sais pas comment... Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans mon esprit pour parler à mon créateur quand mon esprit est lié à mon créateur? C'est moi. Il n'y a que moi qui peux parler. Donc personne ne peut me dire, viens, je prie pour toi. Tu ne peux pas prier pour moi. Pour que ça soit bien réussi, c'est toi qui peux le faire. Mais bien sûr, on peut prier ensemble. Chacun prie pour lui, on prie ensemble. Pour avoir une force spirituelle, ce qu'on a dit, ce qu'ils disent dans la Bible, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Bref, ça c'est eux. Mais moi je dis, quand les petits esprits sont réunis ensemble, ça fait une force spirituelle plus grande que l'esprit d'une personne. Et vous allez prier, chacun prie pour lui, et vos esprits sont liés et rassemblés ensemble, et tous ces esprits-là rassemblés ensemble sont réunis et reliés à l'esprit créateur. C'est ça la force. Mais c'est rien d'autre. On te dit, vous allez avoir la voiture, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Tout ça, c'est ce qui fait que cette dame vous dise qu'est-ce que les ancêtres ont fait de bon pour qu'on puisse les invoquer. Parce qu'elle ne connaît pas. Son pasteur ne sait rien. Son pasteur ne sait que l'argent va donner la maison, va donner le mari, va donner la... Oui, c'est ça qu'on le prêche. Voilà. Et donc, ils ne savent rien. Ils ne savent rien d'eux-mêmes. Quand ils sortent de là, ils entrent et ils sortent comme ils sont rentrés. Hein. Ils n'ont rien gagné. Hein. Moi, je ne peux pas me lever, aller quelque part, perdre mon temps pour dire je suis allé prier. Ce n'est pas ça la prière. On ne prie pas dans un lieu public. On prie soi-même dans un lieu secret avec soi-même. Parce que la prière, elle est tellement profonde, secrète et individuelle qu'on ne peut pas la faire en public. Sauf si, vraiment, il y a une raison pour laquelle on doit la faire en public. Mais sinon, si c'est la prière qu'on fait habituellement, méditation, tout ça, on la fait en marchant peut-être, soi-même. On l'a fait en marchant, on l'a fait en parlant, c'est-à-dire en travaillant. Quand on est soi, on l'a fait au fond de soi, la prière. On l'a fait au fond de soi, puisqu'on parle à son créateur. On respire, on prie. On mange, on prie. On parle, on prie. On travaille, on prie. C'est ça. Maintenant, ça dépend des degrés de prière. Mais quand on va dans ces endroits-là, c'est jamais pour aller prier, c'est pour aller rencontrer des amis, pour aller rencontrer machin. Mais quand ils disent, ah non, mais pourquoi invoquer nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Ils n'ont encore rien vu. Quand on n'est pas mature spirituellement, on est perdu. Enfin, c'est pas perdu, je dirais pas perdu parce que nous étions tous là-bas. Qu'est-ce que les saints ont fait de bon et puis eux, ils savent? C'est qu'on les raconte. Mais un esprit c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, qui devient un esprit, qui redevient un esprit. Parce que quand nous mourons, le physique se désagrège. Hein, et l'esprit reste éternel. Donc cet esprit-là ne peut retourner, aider et écouter que ce qui était de son sang. Hein. C'est ça. L'esprit ne va que vers son sang. Si vous n'êtes pas du sang de cet esprit-là, même le père de votre meilleur ami ne vous connaît pas. Donc l'esprit du père de votre meilleur ami ne peut pas venir vous aider. C'est l'erreur qu'on a fait, nous les Africains. Donc l'erreur, elle est là. Oui, elle est là. Donc comment l'esprit de Saint Paul, Saint Jacques, qui sont Saint Pierre, on ne le connaît même pas. comment l'esprit de Saint Pierre va venir m'aider? C'est pas possible.
Donc c'est là, tant qu'on ne connaît pas ça, tant qu'on n'est pas là-dedans, tant qu'on ne revient pas sur nous-mêmes, on n'ira nulle part. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et bon, la copine, je ne sais pas, elle est braquée sur son truc là. Mais il faut laisser, on ne discute pas sur ça. Non, il ne faut pas discuter. Moi, je crois que ce que la personne a dit, c'est une vérité. Non, mais c'est pas grave. On appelle nos ancêtres. Chacun a son temps de maturité. Oui. On ne mûrit pas tous au même moment. Il y en a qui sont plus matures que d'autres. Nous avançons tous. C'est une école, la vie. Nous avançons tous. Et il y en a qui cherchent à connaître, il y en a qui cherchent à avancer, il y en a qui cherchent à apprendre. Il y en a qui disent « je ne veux pas savoir ». Oui. Ceux qui veulent savoir, ils apprennent et ils avancent. Donc, il faut laisser chacun. Quand on peut aider, on aide. Quand on peut lancer un message, on lance le message, la personne reçoit. Le moment viendra où la personne pourra dire, mais finalement, la parole qu'on m'a dite là, elle a un sens. Hein? Oui. Ou bien, la parole qu'on m'a dite là, ça me marque. Hein? Chacun a son temps. Chacun a son temps. Donc, comme on dit, il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour être aveugle et un temps pour voir. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne voient pas. Mais tant que nous sommes dans l'aveuglement, et tant que nous sommes aveuglés par ce qui ne nous concerne pas, notre intelligence aussi restera aveuglée. Nous devons retourner à notre origine spirituelle pour pouvoir repartir et rebondir. Moi, je suis fascinée. Quand je vois des merveilles en Afrique, hein, des enfants qui n'ont pas été à l'école, qui savent ni lire ni écrire, ils fabriquent une voiture. Ils fabriquent des choses, hein, un ventilateur, ils fabriquent un transformateur qui donne de l'électricité, qui éclaire des maisons. Mais ils savent ni lire ni écrire. C'est ça. Vous voyez cet esprit-là? J'ai déjà vu. Vous voyez cet esprit-là? Cette force spirituelle? Il faut qu'on retourne. Le génie est là. Tant qu'on n'est pas allé là. Il n'est pas que pour les Blancs. Non. Moi, je dis l'école, c'est bien. Apprendre ce que les autres ont fait, apprendre ce qui concerne les autres, c'est bien. Mais apprendre ce que nous sommes et ce qui nous concerne, c'est beaucoup mieux. Donc, même si nous sommes allés sur le chemin de l'école du blanc pour apprendre ce qu'ils veulent nous apprendre, mais il faudrait qu'après ce chemin-là, ou en parallèle avec ce chemin-là, qu'on apprenne pour nous-mêmes. Oui. Que sommes-nous, qui sommes-nous? On aura même plus d'intelligence parce qu'on aura leur connaissance et notre connaissance. C'est ça. Mais nous, on a jeté notre connaissance pour prendre leur connaissance. On n'ira nulle part. Leur connaissance qu'eux aussi. Leur connaissance qu'ils nous donnent. Quand tu vas dans les églises en Europe, ils sont vides. Les Blancs n'aiment plus aller à l'église. Ils n'aiment plus écouter. Bon, ça, c'est leur problème. Moi, je dis toujours, ce qu'ils font de leur, ce que les Blancs font pour eux, ça ne me concerne pas. Donc, je ne veux ni juger ni critiquer. Pourquoi nous, on s'accapare à leur Dieu? C'est ça. Ce qu'ils font de leur vie, ça ne me concerne pas. Ce que les Blancs font chez eux, ça ne me concerne pas. Parce que ça, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait pour lui. Moi, j'ai un problème. Moi, avec moi-même. Avec moi et mon Créateur. Quelle est l'intelligence que mon Créateur m'a donnée que j'ai jetée? Quel est l'esprit que le Créateur a mis en moi que je n'écoute pas? Quelle est la force que le Créateur m'a donnée dont je ne me sers pas? Quelle est la sagesse qu'il m'a donnée que je ne comprends pas? Moi, mon problème, il est là. Hein. C'est important. Et moi, mon problème, il est là. Ce que les autres font de leur... ils font ci, ils font ça. Les Blancs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont un problème avec leur Créateur. Personne ne peut dire qu'ils ont raison, personne ne peut dire qu'ils ont tort. Oui. Moi, je ne sais pas comment on les a créés, qui a créé quoi. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Moi, je dis nous... Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais c'est que nos Africains suivent ce que les autres ont déjà laissé. Mais nous, on suit toujours. Oui, ils ont laissé. Mais aujourd'hui, par exemple... Mais aujourd'hui, pardon, nous, on suit toujours ce qui est mauvais, non? Oui. Les gens, ils font leur homosexualité. Oui. Ils font leur homosexualité. Ils trouvent que l'homme doit se marier avec un homme, la femme doit se marier avec une femme. C'est bien pour eux. Et maintenant, les Africains rentrent dedans. C'est bien pour eux. C'est ça qui est la mode. On ne juge personne. Hein. C'est ça qui est la mode en Afrique. Hein. Tout à fait. Oui. Mais moi, je ne juge personne. Ça, c'est leur choix à eux. Ils ont trouvé que c'est bon pour eux. Pourquoi moi, j'irai copier parce que lui, il le fait? Donc, s'il saute d'un pont de 200 mètres, je devrais sauter comme lui? Non, je ne saute pas. Il a jugé bon de sauter, c'est son choix. Moi, mon choix n'est pas là. Mon choix, c'est d'être en communion avec mon Créateur et suivre qu'est-ce qu'il a voulu faire pour moi. Est-ce que réellement, il a voulu que moi, femme, que je couche avec une femme? Donc, toi, là, comme tu es là, on est ici dans la chambre d'hôtel, ici, toi et moi, on va se mettre à faire des choses terribles. Terribles. Et pourquoi ça? Est-ce que ça va dans la tête? Moi, ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas? Si tu quittes ton lit pour venir dans mon lit, je vais crier. Je vais te taper d'abord. Je vais te taper, ma soeur. Ça va pas du tout. Mais je te tape, non? C'est pour ça que les Africains doivent arrêter de copier les autres. Nous devons arrêter. Tout à fait. Mais bon, nous y arriverons un jour.
Nous y arriverons un jour. Je pense que la mode, quand tu vas en Afrique, c'est ça. Hein. ça va finir. Ça va finir parce que ça n'ira nulle part. Alors que moi, il y a des années, je ne voyais pas ça comme ça. Ça va finir. Nous copions toujours ce qui est mauvais, mais bon, nous prions. J'invite tous les Africains qui sont spirituellement réveillés, qui ont compris ou qui commencent à comprendre, tous les Africains qui commencent à comprendre la réalité et la vraie chose, je les appelle à prier de telle sorte que l'esprit créateur puisse se révéler aussi à ceux qui sont encore dans la perdition, qu'ils soient des simples personnes qui vont à l'église ou bien des pasteurs, que l'esprit créateur se révèle à eux dans la vérité vraie. C'est ça. Voilà. C'est important. Il faut prier pour que l'esprit créateur puisse se révéler en eux, qu'il puisse leur parler, qu'il puisse les réveiller aussi. De la même manière qu'il est en train de réveiller beaucoup d'entre nous. Il faudrait que cet esprit-là leur parle à ces gens qui se disent pasteurs. Ils sont pasteurs pour chercher de l'argent. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font, ce n'est pas... Bon, comme eux, ils sont dans la religion, hein, c'est deux choses différentes. Nous, on parle de spiritualité, eux, ils parlent de religion. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Eux, ils font leur religion, nous, on fait notre spiritualité. Donc, peut-être dans la religion, il faut parler argent, il faut arnaquer les autres, il faut voler. Si c'est ça, bon, on ne peut pas. Mais si on veut mêler spiritualité et religion, moi, je demande à toute personne qui est spirituellement réveillée de prier le Créateur, d'invoquer l'Esprit du Créateur pour qu'il réveille ceux qui sont en train de se perdre, qu'ils comprennent la différence entre la religion et la spiritualité et qu'ils comprennent c'est quoi la spiritualité et qu'ils cherchent à se connaître eux-mêmes parce que c'est la connaissance de soi qui fera qu'on puisse connaître l'autre. Si je ne me connais pas moi-même, je ne pourrai pas connaître l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, on va voir beaucoup de gens se mettent ensemble et ils sont incompatibles spirituellement. Si vous avez des esprits incompatibles, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Et donc les gens se marient, mais ils ne se comprennent pas. Ils divorcent de la même manière qu'ils se sont mariés, mais parce qu'il y a une forte une très grosse incompatibilité entre eux. Les esprits ne collent pas parce que vous vibrez pas au même degré. Le jour où vous comprenez tous les deux que vous êtes des esprits qui sont gérés par l'esprit créateur et que vous suivez le même principe spirituel qui est selon la volonté de votre créateur, mais vous allez marcher dans la simplicité et dans l'harmonie avec tout le monde. Avec tout le monde. Et il y a une dame qui me disait, ah vraiment, quand je te connais pas, mais c'est comme si je te connaissais depuis longtemps. Je dis, c'est l'esprit, c'est pas moi. C'est ton esprit qui connaît mon esprit, c'est pas toi et moi. En 3 jours, je me disais, mais en 3 jours, c'est comme si j'ai toujours été là avec toi, ma soeur. Je dis, c'est ton esprit qui connaît mon esprit et mon esprit connaît ton esprit. C'est pas toi et moi, ma soeur. Tu vois? Ce sont nos esprits qui se connaissent. On se connaît. Et quand on veut faire des choses, je vais faire ceci. Ah, mais c'est ce que je voulais faire, au fait. Oui, allons-y, faisons-le. C'est une correction. Voilà. Quand on fait quelque chose, elle me dit, ah, mais comment tu penses comme moi? Ben non, c'est ça. C'est-à-dire, c'était à la maison, hein. Elle dit, oh, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Et puis elle dit, mais attends, j'étais pas là, mais tu vois, elle vient dire, c'est exactement ce que je viens de te dire. J'ai dit, bon, écoute, moi, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas étonnée. Je sais que c'est le même esprit qui nous guide. Donc voilà. Il faudrait que l'Africain recule, reparte au carrefour où il s'est trompé, même si c'est loin. Il faut prendre le temps de reculer, de repartir, et puis prendre le droit chemin pour montrer le chemin au nouveau. Voilà. Pour pouvoir arriver au bon port. Tout à fait. Sans cela, nous n'irons nulle part. Mais bon. On a du chemin. On arrivera. On y arrivera.